messieurs, bienvenue sur Islam Média Channel dans le cadre de votre émission Mon Expérience. Nous vous avons promis de vous présenter ces jeunes talents qui ont quelque chose à partager comme expérience avec la jeune génération ou même les anciennes générations qui sont en train de chercher de l'inspiration, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat et surtout le monde professionnel. Dans le cadre de cette nouvelle émission, nous avons choisi le Douala Mode comme plateau et nous allons vous présenter notre invité dans quelques instants. Bienvenue sur Mon Expérience. Entreprenante et inspirante, notre invité du jour fait son bonhomme de chemin dans le domaine de l'agroalimentaire. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle a choisi la graine de niébé, connue au Cameroun comme la graine de coquille, le haricot du coquille, comme vous le voulez. Elle transforme cette graine sous plusieurs formes. Et ce sera à elle également de nous expliquer aujourd'hui. Elle est la promotrice de Glim Africa, cette entreprise spécialisée dans la transformation de la graine de niébé. Annie Adiogo, notre invitée du jour, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous allez? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Mon Expérience et on espère qu'on va manger du coquille aujourd'hui à la sortie de cette émission ou même tous les produits transformés par la graine de niébé. Comment se passe le monde entrepreneurial de prime abord pour rentrer dans le jeu? Le monde de l'entrepreneuriat, c'est à la fois excitant et éprouvant. Voilà, parce que lorsqu'on rentre dedans, c'est vraiment toute une expérience que je vis, une expérience nouvelle à laquelle je n'avais pas encore été initiée. J'y suis entrée avec beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai dû vraiment découvrir, et c'est excitant dans le sens où à chaque fois on apprend de nouvelles choses, donc on se dit bon, il faut que je teste, il faut que je vois comment m'améliorer, et donc on est content de gagner comme ça en expérience, et c'est vraiment une très belle expérience, mais c'est éprouvant parce qu'il y a des moments très difficiles, ça reste quand même quelque chose de très solitaire, surtout lorsqu'on entreprend seul, et il faut à chaque fois aller rechercher des ressources, se remobiliser pour pouvoir retrouver cette énergie et aller de l'avant. Alors c'est justement de cette expérience qu'on a besoin aujourd'hui. Qui est Annie Adiogo? Donc moi je suis une Camerounaise déjà, et j'ai fait mes études au Cameroun, toutes mes études primaires et secondaires avant d'aller en France où j'ai surtout fait mes études universitaires, et j'ai étudié l'ingénierie agroalimentaire. Donc c'était une passion. Quand je partais du Cameroun, j'avais un petit peu ça en tête, et j'ai également eu une courte carrière finalement en France en tant que manager de production dans les industries alimentaires, et à partir de fin 2017 j'ai décidé de m'intéresser à nos ressources locales. Je ne dirais pas que ça a commencé là, mais de vraiment m'impliquer davantage et de voir comment je pouvais, avec les savoir-faire que j'avais acquis. Donc j'ai décidé d'utiliser les savoir-faire, l'expérience que j'avais acquis pour pouvoir proposer de nouvelles choses. Mon idée, dès le départ, lorsque j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était de proposer de nouvelles choses. Donc ça m'a amené à revenir au Cameroun, ça faisait déjà plus d'une dizaine d'années que j'étais en France, à venir voir un petit peu comment l'écosystème avait évolué. J'ai vu des choses, j'ai vu que des gens commençaient à créer, et je me suis dit bon, c'est le bon mouvement, on ne sera pas tout seul, un peu fou, et là pour pouvoir aussi arriver avec quelque chose de nouveau et pour nous montrer qu'on peut vraiment, que notre nature est riche et qu'on peut vraiment la savourer infiniment, et c'est notre slogan. Effectivement, Glim Africa, c'est le projet que vous avez mis sur pied. Oui. D'où vient cette inspiration? Et Glim Africa fait exactement
donc quoi? Donc Glim Africa propose une gamme de produits, tous à partir de la graine de niébé, également appelée coquille comme vous l'avez dit. Il y a les pâtes alimentaires qui sont vraiment 100% à partir de graines de coquille, également la bouillie. Donc ça c'est deux produits très nouveaux vraiment sur le marché. Le couscous type couscous algérien, couscous semoule, de graines de coquille également, et la farine, donc qui est même déjà la base pour la fabrication d'autres produits et qui nous permet de faire à la fois le coquille et des pâtisseries. Le but de cette gamme, c'est de nous permettre de rentrer le coquille dans notre quotidien, de le consommer davantage, d'aller également toucher des enfants qui aiment beaucoup les pâtes, ce type d'aliments, pour vous proposer des aliments qui se cuisinent facilement, qu'on peut accorder avec différentes recettes. Et pourquoi j'ai fait cet aparté sur les enfants? C'est parce que c'est une graine que j'ai choisie parce qu'elle est naturellement riche en protéines, donc vraiment indispensable pour la santé, la croissance des enfants qui sont à cette période-là où ils ont un fort besoin de protéines, mais également riche en fer. Et il faut savoir qu'on a plus de 50%, plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans au Cameroun qui souffrent d'anémie. Donc j'avais vraiment cette volonté de pouvoir apporter des solutions au travers de cette gamme de produits par laquelle je commence. Dans le coquille, c'est le début de Glim Africa, mais avec l'expérience et les savoir-faire que j'ai pu acquérir, je souhaite m'élargir, étendre davantage notre champ d'application, toujours dans cette logique, dans cet esprit de pouvoir apporter des aliments à multiples bénéfices. Effectivement. Alors, dans ce cas, vous êtes dans le processus de transformation de ces graines. On sait qu'au Cameroun, il y a plusieurs graines de haricots qui se mangent, qui se consomment. Pourquoi avoir fait ce choix exclusif sur la graine blanche avec laquelle on fait le coquille au Cameroun? Est-ce qu'il y a eu un manquement avant dans l'utilisation par nos parents que vous avez constaté? Quand je suis venue au Cameroun, pour déjà situer, en 2019, j'ai trouvé que des gens travaillaient déjà un petit peu le manioc, le maïs, il y avait déjà des initiatives. Donc je me suis dit, bon, on va aller sur d'autres types d'aliments, surtout des légumineuses, parce qu'il y a cet intérêt nutritionnel, même si c'est vrai, il y a parfois des gens qui ont des appréhensions dessus. On avait justement cette envie de briser ces tabous, de casser les codes. Et j'ai choisi le coquille parce que c'est finalement un aliment qui rassemble, tout le monde aime le coquille. Bon, quand je parle au Mbo, il me dit c'est le Mbo coquille. Quand on parle aux personnes de l'Ouest, ils nous disent le coquille c'est très précieux. Au Nord, parce que nous on met cette graine dans plusieurs aliments, dans plusieurs légumes. Voilà, on s'approvisionne surtout en plus au Nord. Pour eux, ça a aussi une qualité spéciale. Donc je trouvais que c'était un aliment qui rassemblait et c'est aussi au-delà du Cameroun, le coquille, c'est également appelé le Black Eyed Peas. Et il a une très très belle histoire que très peu de gens connaissent. Donc Black Eyed Peas pour haricots à œil noir. Et maintenant, pour beaucoup, ça va rappeler le nom d'un groupe de musique parce qu'ils ont pris ce nom à partir de la graine. Parce que c'est une graine en fait qui a été emportée aux États-Unis par les esclaves afro et pour eux, ça les ramenait un peu à cette identité africaine. Et on trouve aussi cette histoire au Brésil, chez les Afro-Brésiliens. Et c'est une graine voilà, qui, au-delà de nos frontières, a vraiment une place de choix. Et aux États-Unis et au Brésil, juste notamment. Et on la retrouve également en Europe, ce que peu de gens savent, au Portugal, en Grèce. Donc vraiment, moi, j'aime beaucoup cet esprit de choses qui rassemblent, qui établissent des liens. Et je suis vraiment contente. Dans laquelle tout le monde peut se retrouver. Voilà. Et donc, je suis vraiment, vraiment contente de travailler avec le coquille. On espère qu'il va vraiment nous donner toute la chance pour la suite, pour ce qu'on a encore envie de faire. D'accord. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a des parents qui se disent je n'ai pas envoyé mon enfant à l'école, venir transformer le coquille qu'on est habitué de manger. On est habitué à manger chaque jour. Quelle a été la réaction de votre entourage face à votre projet de transformation de la graine de niébé?
Bon, la réaction, c'est vraiment déjà face à l'entrepreneuriat. Parce que, comme je vous disais, moi, je suis un milieu qui n'était pas, où on n'est pas habitué à entreprendre. Donc, du coup, il y a quand même toujours cette crainte. Parce que je pense que les parents, ils aiment bien accompagner. Donc, ils t'accompagnent dans tes études. Ils se disent, voilà, si on te voit entrer dans un boulot, on est sûr que, voilà, c'est bien, on a fait ce qu'il y a à faire. Donc, quand on te voit aller te lancer dans une aventure comme ça, où il y a beaucoup de bas, souvent, et qu'ils n'ont pas cette capacité de t'accompagner parce qu'ils ne connaissent pas très bien, c'est pas évident pour mes parents. Mais comme ils voyaient aussi que j'étais enthousiaste à mener ce projet, ils ont choisi de me soutenir comme ils pouvaient, et c'est aussi grâce à eux que je continue. Mais je peux pas, ce n'est pas évident pour eux. C'est pas évident. Moi, si je dis maintenant que bon, j'arrête, j'ai trouvé un boulot, je pense qu'ils pourraient être soulagés. Mais bon, ils sont là avec moi, ils sont là pour moi, donc c'est le plus important. Alors ça veut dire que dans cette aventure, il y a quand même des difficultés que vous rencontrez au quotidien. Oui, parce que c'est le début, parce qu'il faut faire connaître les produits, il faut aller vers les gens et que les ressources financières sont très limitées et donc ça nous contraint beaucoup et donc c'est pas évident. Moi je sors de l'industrie. Et là, moi, je suis encore à un stade artisanat où vraiment j'ai des moyens limités. Donc, on a envie de se projeter. On sait que tout le monde commence par là, mais c'est pas évident parce qu'on vient d'un autre milieu où on avait tout. Et là, on est dans autre chose. Mais je prends la vie je prends ça comme un défi. Mais c'est pas du tout évident de persévérer dans l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat agro parce qu'on fait des produits quand même à faible valeur ajoutée. Quand on dit à faible valeur ajoutée, c'est pour dire que c'est des produits à bas coût et du coup c'est difficile d'être compétitif parce que c'est une industrie, l'agro, de volume et les volumes permettent les bas coûts. Donc quand nous on fait de l'artisanat, on est sur des prix un peu plus élevés, donc c'est encore plus difficile de trouver une place sur le marché, sachant déjà que les gens ont souvent de l'appréhension par rapport aux produits locaux, donc ça fait des doubles challenges à relever et c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Alors, est-ce que déjà sur le plan de l'acceptation du produit, est-ce que le public camerounais et africain en général accepte cette transformation? On l'a dit à l'entame de cette émission que la graine de niébé est connue pour être transformée en pâte et attachée dans une feuille pour certains et aussi dans certains légumes pour d'autres. Comment est-ce que les gens ont reçu, par exemple, la transformation en pâte alimentaire, en bouillie, votre public client? Oui, les gens sont plutôt très enthousiastes, assez étonnés. Ils nous disent on est émerveillés, on ne savait pas. Donc, pour l'instant, je dirais quand même que la plupart des avis sont très positifs, très enthousiastes. Après, c'est des nouvelles habitudes d'apprendre. Et au niveau du goût, les gens apprécient. On a des très bons retours. On a des achats lorsqu'on fait des événements, des foires. Maintenant, rentrer dans le quotidien comme on aimerait rentrer dans le quotidien, ce n'est pas encore le cas. Parce que il faut beaucoup communiquer, il faut être aussi présent dans les points de vente. On est aussi sur, par exemple, pour les pâtes sont un produit plutôt à bas prix. Donc, quand nous, on arrive peut-être à des prix supérieurs, les gens nous parlent directement du fait qu'ils ont des grandes familles à nourrir. Donc, on est content qu'il y ait déjà comment dire, cette acceptation. Oui, c'est ce substrat, voilà, ça commence à prendre. On espère que la mayonnaise prendra. On fait beaucoup d'efforts de notre côté parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on doit encore travailler pour pouvoir être compétitif. Mais on voulait c'est déjà bien de voir que ça parle aux gens, que parler de la nutrition, ça parle aux gens et que les gens sont prêts à entendre aussi ce discours et entendre aussi que c'est l'avenir. Parce que nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est l'avenir. Et je pense qu'avec le Covid et puis la guerre en Ukraine, même si aujourd'hui ça semble être passé, pour certains, je pense qu'ils ont pu comprendre que c'est maintenant
c'est maintenant qu'il faut le faire parce que à ce moment-là, quand il y a eu ces épisodes-là, on pouvait facilement se retrouver complètement démunis face à nos dépendances alimentaires. Donc je pense qu'on arrive au bon moment. Oui, alors c'est vraiment le bon moment. En tant que femme, dans le monde de l'entrepreneuriat, quelles sont les difficultés personnelles que vous rencontrez? Comment arrivez-vous à allier votre vie personnelle et votre vie professionnelle en tant qu'entrepreneur? Comment dire? C'est pas évident. C'est pas évident l'entrepreneuriat, mais après je trouve que c'est aussi l'occasion de faire de belles rencontres. Voilà, parce que on est des petits groupes, on échange beaucoup entre entrepreneurs et donc pour moi c'est quelque chose de très enrichissant professionnellement et même personnellement parce que ça me permet de me découvrir aussi sous d'autres aspects. Après moi je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfants non plus, mais je suis avec d'autres entrepreneurs qui sont mariés, qui ont des enfants et pour qui ça se passe bien. Oui. C'est vrai que souvent ils font le choix de ne pas être à 100% dans cette activité parce que c'est, comme j'ai dit, la rentabilité n'est pas immédiate. Oui. Donc en général on jongle un petit peu, mais ça, on s'y fait. Voilà, on s'y fait. Et je pense, je vais que dire que c'est pas évident, mais il y a aussi des choses très intéressantes à vivre dans l'entrepreneuriat. Alors, très belle expérience que nous avons eu à partager avec vous. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui vous écoutent avant qu'on ne se sépare? Si j'ai un conseil à donner, souvent les gens, quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils prennent beaucoup d'infos. Ils veulent beaucoup de conseils. Voilà. Et récemment, j'ai suivi une émission et une entrepreneur qui disait arrêtez de prendre des conseils. Et moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire parce que c'est chacun qui vit son expérience. Et puis aussi, il ne faut pas essayer de copier. Voilà. Moi, j'ai lancé ça parce que j'avais cette intuition et il ne faut pas faire parce qu'on a l'impression que c'est ça qui marche parce que sinon on va abandonner. L'entrepreneuriat, c'est pas évident. Donc il faut vraiment avoir un souffle, quelque chose une passion qui nous pousse à le faire et pour pouvoir persévérer. Parce que souvent c'est au moment où on arrête, en fait, que c'était peut-être le moment où ça allait prendre. Et c'est pour ça que je parle d'excitant parce que on ne sait jamais trop à quel moment quelque chose peut se passer, même lorsqu'on fait des foires comme ici. Parfois on a l'impression qu'il ne se passe rien et puis tout d'un coup il y a beaucoup de choses. Donc il faut oser se lancer et au fur et à mesure progresser. Voilà. Parce que parfois on veut être bon tout d'un coup, mais on ne peut pas. C'est comme à l'école, on apprend au fur et à mesure. Merci beaucoup, Ania Diogo. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur votre expérience. Je pense qu'à partir de là, il y a des jeunes Camerounais aujourd'hui et des jeunes Africains qui vont se dire j'ai un produit dans mon village qui n'est pas valorisé et pourquoi pas se lancer dans le cadre de l'entrepreneuriat. On vous souhaite bon vent. Merci dans beaucoup. votre parcours en tant que jeune entrepreneur et femmes aussi en particulier. On espère vous recevoir dans les prochaines éditions de Mon Expérience pour savoir à quel niveau se trouve Glim Africa. Et quant à vous, fidèles téléspectateurs, on va aller déguster la graine de niébé, pour ne pas dire le croquis, parce qu'il en fait de toutes les formes. Le gâteau, la bouillie, que sais-je encore. Et on vous retrouvera peut-être dans notre émission pour un autre qui a une expérience à partager avec nous. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos pages pour ne rien rater de votre émission de Mon Expérience. On arrive donc au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, surtout à vous, chers téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وحكاية